Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez courte qui va être de vous présenter l'édition collector d'un manga qui est sorti en ce mois de juillet. Donc je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente cette édition collector qui va être assez rapide à vous présenter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour Anbutse, l'édition collector du tome 31 et dernier tome du manga Tokyo Revenger. C'est la fin de ce manga, c'est la conclusion de l'histoire de Takemichi, Maiki, Draken, Shifuyu et plein d'autres que je citerai pas parce qu'on en a pour 3 heures sinon. Donc l'édition collector que j'ai déjà enlevé en blister parce que j'ai vérifié que ça soit pas tout esquinté avant de vous faire la présentation de celui-ci, qui est édité par Glénat au prix de 16,90 € si je dis pas de bêtises, que je trouve assez cher quand même pour le contenu qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est que mon avis personnel, mais malgré tout, je voulais absolument me procurer parce que je m'étais déjà procuré pas mal d'éditions collector de ce manga-là. Et pour des questions de collection, pardon, je vais réussir à parler, il me le fallait absolument en fait. Hein. Comme ça, j'ai toutes les éditions collector normalement de Tokyo Revenger qui sont sorties. Donc le coffret qui est présenté comme ceci. D'un côté, nous avons Maiki qui est présenté sur l'arrière du coffret. Ici, on a marqué Tokyo Revenger, Kenwakui, coffret collector 31 et Character Book numéro 4. Ici, nous avons Takemichi en première face de ce coffret, je vais réussir. Donc on va ouvrir ça intelligemment, sans tout casser. Nous avons dans ce coffret le tome 31 en édition simple, il n'y a pas d'édition collector. On a juste une jaquette différente sur la face du manga, qui est juste là et qui est pas pareille que celle qui est du coup derrière. On a marqué Tokyo Revenger, jaquette édition simple de ce tome 31 et dernier tome, qui est vraiment fort sympathique avec Takemichi et Maiki en première de couverture, qui veut tout dire. Hein. C'est la conclusion, je l'ai déjà lu, mais je vous donnerai mon avis sur le dé de lecture, parce que sinon ça serait vous couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Ensuite, on a le Character Book à l'intérieur avec tous les personnages, pas mal de personnages qu'on retrouve dans le manga. Je vais essayer de vous faire la transition avec tous les personnages qu'on retrouve dans le manga, à peu près tous les personnages, je crois que même tous. Ça en fait un paquet. Peut-être pas tous, mais une partie avec des premières pages en couleur avec Maiki, d'autres personnages qu'on retrouve dans le manga en couleur, un peu en mode, habillés à la mode, avec des vêtements à la mode, que le mangaka a créé pour l'occasion. C'était en 2021, après on a cette page-là. On a le reste aussi des pages en couleur. Ça c'est la couverture du coffret qu'on a en intégralité dans ce petit Character Book. Ici, je crois que ça, c'était du coffret de, je sais plus lequel tome. Je me rappelle plus, mais c'est d'un coffret collector aussi. Après, on a pas mal d'informations sur les personnages qu'on rencontre dans le manga, avec leurs citations préférées, leur caractère, leur âge, ce qu'ils aiment pas, leur goût, leur couleur, vraiment pas mal d'informations sur tous les personnages qu'on peut retrouver dans ce manga que j'essaye de tous vous les montrer. Les personnages du Toman deuxième génération avec Engri, Smile, Kisaki, Isana. Désolé pour la prononciation des noms, hein, je les prononce comme je peux et comme je veux. Hein, je préfère préciser qu'on a tous notre façon de prononcer les noms des personnages. Chacun, d'autres prononceront différemment et d'autres prononceront différemment aussi. Voilà. Kokonoi. Alors, après l'histoire de Kokonoi. Emma, la sœur de Maiki. Shinichiro, le grand frère de Maiki, son histoire derrière. Bon, on a un peu du spoil, donc je préfère vous préciser. Manjiro Sano,
l'histoire de Manjiro, Harushiro, Senzu, son histoire. Donc ça nous raconte pas mal d'informations sur eux, leur histoire à chacun. Akai, Shiba, Suzuki, Makoto du moins, Atsushi, les amis de Takemichi, Naoto, le frère de Hinata, juste derrière, d'autres personnages. Je sais pas tous les noms, hein. J'avouerai que j'ai lu le manga, et pour retenir tous les noms, impossible. Hein. Je vous dis, moi avec ma mémoire, c'est une mission impossible. Bajil, Takemichi, l'histoire de Takemichi, l'histoire de Mikey et Takemichi, l'histoire de Kazutora, de Hayashi, Haruki, Hanma, Madalame, Shifuyu! Comment je le kiffe, lui. Je sais pas pourquoi. Je le trouve, j'adore sa façon d'être, son caractère, sa main sur le cœur. Takashi Mitsuya. Muto. Mochizuki, pardon. Kazushi Yamagashi. Takuya Yamamoto. Draken. Bon, c'est pas son nom, mais c'est son surnom. Après, d'autres personnages qui ont assisté à l'aventure des Keira. Donc, pas mal d'autres personnages. En fait, on appelle ça des personnages secondaires qu'on retrouve dans le manga. Genre, par exemple, la mère de Maki, je crois. Et de Emma. Et là, c'est le passage des concours de popularité. Le premier, c'est Mikey. Le deuxième, Shifuyu. Ça m'étonne pas. Après, il y a Bajil, Takemichi et d'autres personnages par la suite. C'est marrant, Draken, il est qu'en 9ème position. Bizarre. Ça, c'est les appartements. C'est super bien détaillé. Hein. La chambre de Benkei et salle de bottes de Gojo. Appartement de Waka. Les appartements de chaque personnage, en fait. De Kisaki. Après, on a le top, le meilleur chanteur, meilleur pilote. Ils ont fait des concours de meilleurs de plein de choses. Pardon. Le plus collant s'il était en couple. C'est trop marrant. Pas mal. Le plus gros mangeur, en première position, c'est Senju. Ok. Après, Onigramme des plus grandes teams. Les personnages, encore une fois. Après, d'autres personnages. Tokyo Magica 2ème génération. Les tatouages qui représentent les gangs. Et les clans. Ça, c'est le gang de Mikey. Et une autre partie en couleur avec Mikey et Takemichi qui sont super bien habillés. D'autres personnages aussi qui sont dans des belles tenues trop belles. Je trouve magnifique. Ça fait très mode. Les personnages, à peu près tous les personnages qu'on retrouve dans le manga, à peu près, je dis. Ceux qui sont qu'on voit le plus. Et le reste, bah... Ouais, c'est pareil, derrière c'est pareil. Donc ça représente exactement tout le caractère book numéro 4, qui est le Remember You. Donc on a ça dans ce coffret, et la dernière chose qu'on a, je vais essayer d'ouvrir ça tranquillement, on a 10 petites cartes, je crois. Attendez, parce que moi, je crois qu'on a 4 petites cartes, un peu des Ets Libri, mais qui représentent avec des photos des personnages. J'essaie de vous montrer ça comme il faut. Là, le gang. Juste là. Des passages des plus importants. Celui-là, il m'avait marqué, ce passage-là. Des passages bonne année. Un autre passage
souvenir qui est vraiment marquant. Et j'aime bien ce passage aussi. Voilà. Et ensuite, on a un petit cadre pour mettre, par exemple, celle-là, si on a envie de mettre celle-là. Et ça permet de les exposer, si on a envie de les exposer, ce que moi, je ne vais pas faire parce que c'est en but de collection et j'aime bien les avoir propres encore en termes de collection. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans ce coffret au prix de 16,90 € que je trouve assez excessif, sachant qu'il n'y a pas une jaquette réversible. Mais c'est que mon avis personnel sur la question, sachant que le Caractère Book, on peut l'avoir, je crois qu'ils le vendent à part aussi à un prix de vers les 9 €. Je vous mettrai le prix quelque part à l'écran pour vous dire à peu près le prix qui coûte individuellement. Et voilà, c'est sympathique pour se remémorer les personnages, savoir ce qu'ils aiment, leur âge, leur goût, leur surnom et tout ça. Et je trouve ça sympathique. Et le tome, ainsi que les petites cartes, qui sont sympathiques aussi, qui nous remémorent les points clés et les parties les plus marquantes, je trouve, du manga. Donc, on a ça, et c'est plutôt sympathique. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo de unboxing d'une édition collector de Tokyo Revenger vous aura plu. Vous aurez, dans les semaines à venir, une vidéo par semaine d'une édition collector qui est sortie cette semaine. Parce qu'il y en a eu 4 au total ce mois-ci. Donc vous aurez 4 vidéos. Donc 4, peut-être jusqu'à début août. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les éditions collector qui sont sorties ce mois-ci, que moi je fais. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, je vous retrouve pour une prochaine unboxing édition collector. C'était May, prenez soin de vous, profitez de votre été, profitez des vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances malgré ce temps très nuageux où je suis dans ma région. J'espère que le soleil va enfin arriver. Nous sommes le 16 juillet, j'espère, je prie, pour qu'on ait enfin du soleil d'ici quelques jours. Parce que c'est vraiment un enfer, ces nuages. J'ai l'impression d'être dans le brouillard constamment. Prenez soin de vous, c'était May, et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.